fatal shooting at the Brussels Jewish Museum has claimed its fourth life. Belgian police have launched a hunt for the man in this chilling footage. He appears to fire at a group of tourists, then pick up his bag and walk away. Police have detained one suspect. Le 24 mai 2014, un personnage s'est introduit ici dans ce musée. C'était une journée, c'était un jour de Shabbat, c'était un samedi. Par bonheur, dans ce drame, il n'y avait dans l'entrée que 2 personnes et à l'accueil 2 autres personnes qui ont été froidement abattues. Mes parents qui ont perdu leur travail sur des motifs racistes, on a été obligés de quitter notre pays, nos amis, notre famille, pour chercher des conditions de vie plus dignes ailleurs. Nous avons vécu dans l'un des plus grands bidonvilles d'Europe, en Italie, à Rome, dans des conditions de vie dégradantes, dans la peur, dans l'angoisse de l'expulsion, dans le froid, dans la boue et dans les rats. En France, lorsque nous avons finalement atteint le pays des droits de l'homme, celui que mon père voulait qu'il nous offre une patrie, à nous, à ses enfants, là-bas aussi nous avons vécu les mêmes conditions de vie dégradantes. Lorsque j'étais un peu adolescente, j'avais envie en fait tout simplement de partir en voyage de fin d'études. Et c'est assez intéressant parce que j'étais dans une école, en fait, une école catholique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que mon école ne s'attendait pas en fait à voir en fait une jeune fille qui porte le voile, qui est musulmane et qui a envie de partir à Chypre pour un voyage de fin d'études pendant à peu près une semaine. Et quand je suis arrivée à l'école en leur disant, bah écoutez, je suis assez intéressée, j'ai envie de partir, j'ai l'autorisation de mes parents, bah là, ils étaient face à une situation qui leur était jamais arrivée. Et là, on m'a trouvé l'excuse, ah mais écoute, ça risque d'être un peu difficile parce que soi-disant, à ce moment-là, entre Chypre et la Turquie, par exemple, il y avait des tensions. Et avoir une jeune étudiante, une jeune élève qui porte le voile et qui voyage, bah, ça risque d'être un peu difficile en matière d'organisation. We see case after case of police brutality against people who are in a vulnerable position, particularly, as I say, if you are a black male, because of the way that society has been framed around the aggression, that black people are more likely to commit crime, black people are more likely to be the perpetrators of violence. And these are myths, they're not true. L'éducation qui permet d'expliquer ce que nous sommes par rapport à d'autres cultures, à justement jeter des ponts entre ces différentes cultures, également en mettant en contact le monde musulman de Belgique. Nous avons été dans des centres culturels musulmans, nous avons travaillé dans des écoles avec 2 cultures en partage. J'ai décidé de devenir avocate pour défendre la justice pour tous. J'ai décidé aussi de m'engager dans la lutte contre les discriminations, pour l'accès aux droits, pour la liberté, pour la dignité pour tous. Mon premier acte d'engagement a été un livre, Je suis tzigane et je le reste. Il a été publié en France en 2013. Et grâce à son succès et à son impact médiatique, j'ai eu une tribune au niveau national et au niveau international pour pouvoir défendre l'accès aux droits, les libertés, la dignité de tous. I think it's really important that we frame anti-racism work and anti-austerity work in a human rights framework because it allows us to see the humanity inside, but it also allows us to hold institutions that are working towards human rights accountable for some of the institutional racist practices that exist even inside of these institutions. Pour ma part, mon expérience personnelle, c'est principalement la question de l'islamophobie, dont la peur de l'islam, la peur du musulman, les stéréotypes qu'il peut y avoir ou encore les amalgames qu'on peut faire par rapport aux personnes musulmanes. Est-ce qu'il y a une amélioration ici au niveau européen? Je dirais que d'un point de vue de la société civile, d'un point de vue du citoyen, oui, il y a une amélioration. C'est-à-dire que les personnes essayent vraiment de comprendre et de ne pas s'arrêter aux préjugés qu'on peut entendre au travers des médias ou encore au travers de certains discours populistes. Und Parlamentarier haben natürlich auch die Möglichkeit, die Zivilgesellschaft zu unterstützen, die sich gegen diesen Hass wendet.
unter Umständen, auch wenn es nötig ist, finanziell zu unterstützen, weil es gibt ja Netzwerke, die dagegen vorgehen. Und Parlamentarier haben einfach auch die Pflicht, die Opfer von Rassismus, von Intoleranz, von Hate Speech und von Mobbing auch zu schützen. Parlamentarische No Hate Alliance ist eine wirklich wunderbare Kampagne, in der sich Parlamentarier zusammengeschlossen haben, die in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats für die Menschenrechte, für Demokratie und für Rechtsstaatlichkeit kämpfen.